Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes vendredi 25 mars 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les titres. Au cours du Conseil des ministres tenu ce jeudi 24 mars, les nouvelles autorités ont pris des mesures pour alléger la vie quotidienne de la population. Détails à suivre. Une crise de carburant se montre à Kankan. Le litre de gasoil vendu à 15 000 francs guinéens au marché noir. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bienvenue à tous. Kumpital. Comme annoncé au sommaire, la situation socio-économique ne laisse pas indifférent le gouvernement guinéen. Ce jeudi, au cours du Conseil des ministres, le président de la transition a pris des décisions et formulé des recommandations. Au terme de la rencontre, le Conseil des ministres a annoncé la finalisation de la mise en place du Comité national des assises CNA dans les plus brefs délais et la mise en place au sein du gouvernement d'un comité interministériel restreint et d'un comité technique de suivi quotidien des activités des assises. Il a été ensuite décidé de la définition et la mise en place d'une stratégie de communication gouvernementale sous la conduite du porte-parole du gouvernement. Pour faire face à la situation économique, la junte a décidé d'interdire la réexportation des produits de première nécessité bénéficiant d'allègements fiscaux de l'État guinéen. Ces produits sont le riz, le sucre, la farine de blé, le blé, des huiles végétales, la tomate, le lait et l'oignon. Ces dispositions ne concernent pas les biens transitant par le port de Conakry pour le Mali. L'obtention d'une autorisation préalable du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises pour l'exportation des produits vivriers locaux, la stabilité des prix de l'eau, de l'électricité et du gaz domestique, la limitation à 3 mois de loyer de l'avance à verser aux propriétaires pour les locations à usage d'habitation et la baisse sans délai des droits de douane sur certains produits essentiels, dont le riz et le sucre de consommation sont entre autres les décisions phares prises lors de cette rencontre hebdomadaire. Pour mettre en application ces décisions, il a été instruit la création d'un comité de veille composé des membres de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et de représentants du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises pour suivre l'application de ces différentes mesures. En ce qui concerne l'exercice par l'État du droit de transport des produits miniers et conformément aux dispositions de l'article 137 du Code minier, le gouvernement a décidé d'exercer le droit de transport maritime de 50% de la production de toutes les sociétés minières en phase de production et d'exportation à compter de la date du présent communiqué. L'État exercera ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. L'exercice et la mise en œuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales comme stipulé dans le Code minier. Aussi, en application de 138.2 du Code minier, l'État se réserve la possibilité d'exercer le droit de préemption sur la production des sociétés, chaque fois qu'il le jugera utile. Pour la mise en œuvre de ces décisions, le ministère des Mines et de la Géologie procédera dans les prochains jours au recensement du niveau de mise en œuvre de ces droits par les sociétés minières tout en accélérant le transfert des parts de l'État dans les nouvelles sociétés. Kumpital. Et puis, les assises nationales ouvertes le 22 mars dernier vont se poursuivre jusqu'au 29 avril 2022. Ce jeudi, au cours du Conseil des ministres, le président de la transition a insisté sur l'importance de ces rencontres qui se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de la Guinée à l'étranger. Devant les ministres, le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré toute l'importance qu'il accorde à la pleine réussite des assises nationales qui ont effectivement démarré le mardi 22 mars 2022 et qui prendront fin le 29 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo rappelle que le colonel Doumbouya a bien voulu confier l'organisation de ces importantes concertations au Premier ministre, chef du gouvernement et plus largement au gouvernement.
le chef de l'État a invité le chef du gouvernement à mettre en place le comité national des assises tel qu'il a annoncé dans son discours lors de l'ouverture officielle des assises. Pour sa part, le Premier ministre a essentiellement axé sa communication sur l'organisation et le déroulement des assises nationales. Mohamed Beavogui a rappelé à l'équipe gouvernementale que l'objectif principal est de les réussir en restant dans la vision du chef de l'État. Pour ce faire, selon Ousmane Gawal Diallo, il a indiqué que les préalables suivants, être organisés, structurés, avoir les moyens et y mettre le cœur pour aboutir aux meilleurs résultats. Mohamed Beavogui a mis l'occasion à profit pour féliciter le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Mody Condé, pour la bonne organisation de la cérémonie d'ouverture des assises nationales. Le ministre Condé a pour sa part fait une communication relative au déroulement des assises nationales avant de dévoiler le déroulé du programme d'organisation des assises nationales. Le directeur division Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques et de consolidation de la paix des Nations Unies en compagnie d'une forte délégation, a eu une séance de travail avec les cadres de la direction nationale de l'IFDG. Prenant la parole au nom du président Cellou Dalein Diallo en mission à l'étranger, le secrétaire général du parti, M. Aliou Condé, a édifié largement des partenaires sur la situation sociopolitique en Guinée. Il a indiqué sans ambages la position de l'IFDG face aux derniers développements de l'actualité politique et sociale dans notre pays. Dans la foulée, l'ensemble des acteurs ont convenu du rôle et de la place qui sont importants de l'IFDG dans la lutte pour l'ancrage démocratique en Guinée et la promotion des meilleures pratiques de gouvernance basées sur le résultat. La rencontre s'est déroulée dans un climat de dialogue et de respect mutuel. Au terme des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à établir un partenariat durable avec comme boussole la promotion des valeurs de démocratie, de liberté et de bonne gouvernance en Guinée. Le cadre de la préparation budgétaire 2023-2025 s'est ouvert ce vendredi 25 mars 2022. Les travaux de l'atelier de vulgarisation des lettres circulaires sur l'exécution du budget de l'État 2022 et la préparation du projet de budget 2023. C'est le ministre du budget Moussa Cissé qui a présidé l'ouverture des travaux. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des dispositions de la législation financière de la Guinée, notamment la loi organique relative aux lois de finances et ses principaux textes d'application, afin de garantir une bonne gestion des finances publiques. Il a pour vocation de rappeler aux participants, en majorité les directeurs administratifs, financiers, DAF, des différents départements ministériels, les outils et systèmes de gestion budgétaire afin qu'ils soient placés dans les meilleures conditions d'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans son discours, le directeur général du budget, Ahmed Karifak Diawara, a rappelé aux participants que les DAF devront à tout moment respecter les principes cardinaux, à savoir la transparence dans la gestion budgétaire, l'efficacité de gestion financière publique et l'acceptation de la légitimité du caractère participatif et inclusif de leur activité. Dans son intervention de circonstance, le ministre du Budget a apprécié la pertinence des thèmes inscrits au menu de l'atelier. Des thèmes qui ont traité à tous les domaines de la gestion des finances publiques, à savoir le dispositif institutionnel, le calendrier budgétaire, les cadres de dépenses à moyen terme, les modalités d'évaluation des dépenses, les acteurs de la préparation et de l'exécution budgétaire, le dispositif technique, les procédures d'exécution et de compte rendu budgétaire, les règles et principes encadrant l'exécution budgétaire. S'adressant tout particulièrement aux participants, il les invite à mettre profit les enseignements pour développer des aptitudes de leadership et de management pour une gestion plus rationnelle de nos finances publiques. Il les exhorte en conséquence à poser les vrais diagnostics et à jouer de toute votre partition pour enrichir les débats et aboutir à des conclusions et des recommandations utiles pour la suite du processus budgétaire. Un civil accusé de s'être fait passer pour un militaire, il se serait servi d'une arme à feu
pour menacer des citoyens dans des centres de loisirs disséminés à travers la ville de Conakry. Lors de son procès, tenu au tribunal de Dixine ce jeudi 24 mars 2022, le procureur a demandé sa condamnation à 1 an d'emprisonnement. Mamoudou Konaté est poursuivi par le parquet de Dixine pour des faits de détention illégale d'armes légères et de petit calibre, d'usurpation de titres et de fonctions et de menaces. Selon nos informations, le jeune homme se servait d'une carte professionnelle de militaire pour menacer les gens dans les lieux de loisirs, les bars et nightclubs, ainsi que les endroits où on consomme la chicha. D'ailleurs, c'est suite à une altercation avec 2 citoyens, en l'occurrence Alassane Bari et Mohamedou Lamarana Ba, que ces ennuis ont commencé. Il a été interpellé et placé sous mandat à la maison centrale de Conakry le 22 septembre 2021. Appelé à la barre, Mamoudou Konaté ne nie pas avoir confectionné une carte professionnelle de militaire, mais il a rejeté en bloc toute possession d'une quelconque arme à feu. Pourtant, retrouvé dans son véhicule, il nie également les faits de menaces de mort contre Alassane Bari et Mohamedou Lamarana Ba. Dans ses réquisitions, le procureur Moustapha Mariam Diallo a indiqué que le comportement de Mamoudou Konaté est de nature à ternir l'image des militaires. C'est ainsi qu'il va demander au tribunal de le retenir dans les liens de la culpabilité des délits de menace, d'usurpation de titres et de fonctions, en le condamnant à 1 an d'emprisonnement et au paiement d'une amende d'1 million de francs guinéens. La défense par la voix de maître Amadou Wouri Diallo va pour sa part demander d'accorder de larges circonstances atténuantes à son client. Selon l'avocat, son client est un délinquant primaire qui a passé plusieurs semaines dans les locaux de la gendarmerie sans être assisté d'un conseil avant d'être placé sous mandat de dépôt. La décision dans cette affaire sera rendue le 30 mars prochain. Et puis, ouvert le 28 janvier dernier devant le tribunal de travail de Mafanko, le procès intenté contre la société UMS, Unette Muning, supplée par 164 de ses travailleurs licenciés, a connu son épilogue ce vendredi 25 mars 2022. Les plaignants ont été déboutés par le tribunal qui a déclaré irrécevable leur action pour cause de prescription. La juge Mbalou Keïta a estimé dans sa décision que les travailleurs licenciés par UMS n'ont pas saisi les juridictions compétentes dans le délai raisonnable. Au sortir de cette audience, Maître Moussa De Keïta, l'avocat des travailleurs licenciés d'UMS, a dit être irrité par cette décision. D'ailleurs, il a dénoncé une décision prise en toute illégalité et qui brime le droit des travailleurs. Maître Moussa De Keïta s'est aussi demandé par quel miracle cette décision du tribunal est intervenue. Contre ce mal jugé, l'avocat des travailleurs licenciés du MS dit avoir formulé une lettre d'appel au niveau du greffier en chef du tribunal de travail. Désormais, l'affaire sera transférée à la cour d'appel et Maître Moussa De Keïta espère que le droit sera dit en toute légalité devant cette juridiction supérieure. Pour finir ce journal, depuis quelques jours, une crise de gasoil est ressentie à Kankan. La plupart des stations de service de la ville ne vendent pas ce type de carburant. Cette situation impacte négativement les transporteurs, tandis que le marché noir en profite pour spéculer sur le prix. Chez les transporteurs, beaucoup pensent que cette crise est créée et entretenue par les propriétaires et les gérants des stations de service qui refuseraient tout simplement de vendre du gasoil à ceux qui en ont besoin. Les propriétaires de stations ont du gasoil, mais ils refusent de le vendre aux citoyens. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de véhicules gros porteurs qui sont stationnés dans les stations, les gens sont là, ils doivent aller dans les marchés hebdomadaires, mais ils ne peuvent pas y aller. Certains même ont des marchandises qui risquent de pourrir parce que les gens refusent de vendre le gasoil, a déclaré Aboubakar Traoré, un des responsables de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, à Kankan. Ces responsables syndicaux ajoutent que cette situation vise tout simplement à spéculer sur le prix en vue de faire plus de bénéfices. Actuellement, un litre de gasoil se vend à 15 000 francs guinéens sur le marché noir et nous sommes fatigués d'acheter là-bas parce que cela n'est pas bon pour nous.
Pour l'instant, les autorités de Kankan n'ont pris aucune mesure ni fait aucune communication autour de crise qui prévaut dans la ville. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.